Et il est temps d'accueillir une curiosité locale. Bonsoir Robin Chesset. Bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde. Alors, on commence par quoi? Eh bien, comme nous sommes à Vevey ce soir, je vous propose de commencer par quelques actualités qui concernent la région. Super. Et à l'approche de Noël, que faire quand vous voulez vous saouler sans en avoir l'air et que vous manquez d'imagination pour vos cadeaux? Allez au marché de Noël, bien sûr. Avec cette année une innovation, les communes de la Riviera s'unissent pour faire un seul marché de Noël sous la bannière Riviera Noël. Parce qu'avant, on devait choisir entre Vevey Noël et Montreux Noël, mais maintenant, il y aura Riviera Noël, grâce auquel on pourra choisir entre Vevey Noël et Montreux Noël. C'est quand même vachement mieux. Ouais, c'est bien de créer des trucs comme ça qui simplifient la vie, non? Oui, bon, ça c'est clair. Mais attention, il y aura un énorme ajout cette année, car on pourra retrouver le village des lutins à Villeneuve-Noël. Beau. Et c'est exactement l'image qu'on se fait d'un village des lutins, Villeneuve. Vous voyez, D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, car la page web dédiée au marché de Noël de Villeneuve nous expose les trésors qu'on y trouvera, comme le chalet des arcades au Fun Planet, donc le Fun Planet, ou encore, plus bas sur la page, et ça c'est mon préféré, la place de jeu, où l'on pourra poursuivre l'aventure magique, comme se faire offrir des bonbons par un vieux monsieur, je pense. Vevey Noël, lui, sur son propre site, parce qu'à nouveau, tout le monde fait son truc de son côté, a choisi de mettre en avant le hashtag raclette, planchette, pâte piquette. Excellent. Alors, je vous avoue, moi je suis pas toujours convaincu par la pertinence de l'expression boomer, mais là... Non mais je veux dire, il manque l'emoji mort de rire penché de côté. Attendez. Et le tableau est complet. L'emoji, ça c'est boomer. Ça c'est boomer, ouais, si ça. jamais. Si vous pouvez. Ok. Ça dépend comment vous vous placez, Vincent. D'accord. Non mais je sais pas, j'ai envie de leur demander à ces gens, est-ce qu'ils ont compris le principe d'un hashtag, hein? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram qui font une recherche en se disant « Tiens, je vais voir ce qu'il y a comme contenu qui traite à raclette, planchette, pâte piquette. » Non. Autre actualité de la région, la traditionnelle fête de la Saint-Martin ici à Vevey qui aura lieu le week-end à partir de l'année prochaine. Oui, c'est un peu compliqué, j'ai bien fait conscience, mais... Oui, bah il y a 2 semaines, vous fêtiez ici à Vevey la 552e Saint-Martin, comme le voulait la tradition, qui se passait le 2e mardi de novembre. D'accord. Voilà, c'est ça. Ce qui me pose une question. Qui est disponible un mardi pour picoler toute la journée? À part si vous êtes une personne au social ou un entrepreneur PLR, je veux dire, c'est quand même difficile. Hein? Je sais pas, vous avez un 107 range de la fête, les Veveysans. Regardez, vous organisez la fête des vignerons, mais vous le faites que tous les 25 ans. Vous vous payez plein de billets pour un gros festival. Il n'a pas lieu. Et pour décider de déplacer la Saint-Martin d'un mardi de novembre à un samedi, il vous faut 553 ans. C'est un peu genre, on veut bien s'amuser, mais il faut quand même pas que ce soit trop accessible. Mais quel genre de protestant êtes-vous, mon Dieu? Alors, on va s'intéresser au reste du monde plutôt, avec une croisière pour échapper au mandat de Donald Trump. Je sais pas si vous avez passé ça. Oui, une compagnie américaine propose à celles et ceux qui ne veulent pas assister à la présidence de Trump de partir le temps de son mandat en croisière de luxe. Pour minimum 250 000 $, ils pourront partir jusqu'en 2028 à travers 110 pays. Moi, j'adore les Américains. Franchement, ils sont là. Oh, je supporte pas ce mec qui n'a aucune conscience écologique. Alors, pour protester, je vais aller pendant 4 ans sur un paquebot qui consomme 8600 litres de carburant à l'heure. Surtout que sur un bateau de croisière, avec des retraités américains, riches et blancs pour la plupart, je sais pas, genre, tu risques quand même d'être coincé en pleine mer avec pas mal de fans de Trump, il me semble, non? Ouais. En Chine, une autoroute a été débordée. Oui, plus de 100 000 étudiants ont pris d'assaut une autoroute en vélo. Ils voulaient tous se rendre dans la ville voisine de Kaifeng pour manger une soupe de raviolis qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais quoi? Ouais, ils aiment bien. Voilà. C'était le gros bordel, comme on peut le voir sur cette image. Voilà. Mais quoi? Ouais, gros bordel pour des raviolis. Comme quoi, on a beau faire toutes les voies d'autoroute qu'on veut, suffit que dans la ville d'à côté, ils fassent de bons raviolis. Une autre actualité? Je vous propose d'enchaîner avec la rubrique poulet. Ah bah oui, tiens. Bon, moi je savais pas qu'il y avait une rubrique poulet. Oui, maintenant il y a une rubrique poulet. D'accord, ok. Chaque émission, voilà. Eh oui, des scientifiques de l'Université de Genève auraient trouvé la réponse à la question « Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule ?» Ah. Ouais. Les chercheurs se sont intéressés à un organisme unicellulaire nommé Chromosphaera perkinsi et ils ont observé que cette espèce formait des structures multicellulaires proches de celles des embryons animaux. Ce serait donc l'œuf qui est arrivé en premier. Voilà. Ouais. Ça faisait un moment quand même que ça... Voilà. Alors, moi j'aimerais quand même dire un truc à ces scientifiques. C'était juste une expression. Hein.
Non mais, vous êtes quoi, la team premier degré? Je sais pas, votre projet scientifique, c'est de détruire des dictons populaires. Après, vous allez chercher quoi? Une pierre qui roule et qui amasse une chier de mousse. Je me réjouis de lire le prochain rapport scientifique de l'Université de Genève. Après des mois de recherche, nous sommes arrivés à la conclusion que voler un œuf n'était pas forcément synonyme de voler un bœuf, en fait. Merci la science. On continue dans la rubrique poulet quand même. Oui, c'est encore la rubrique poulet, apparemment c'est le sujet du moment. Aux Philippines, un complexe hôtelier a inauguré le plus grand édifice en forme de poulet au monde. On peut le voir ici. Quoi? C'est quand même un très gros poulet, hein? Ouais, c'est un immense poulet. C'est un immense poulet. Je dirais même. Eh ben, c'est le plus gros du monde. Il a été validé par le Guinness Book, dans le secteur hyper concurrentiel des bâtiments en forme de poulet, d'ailleurs. L'hôtel propose 15 chambres climatisées équipées de lits king size. Et j'avoue que c'est quand même un peu décevant d'aller dans un hôtel poulet et que la chambre ressemble à celle de n'importe quel hôtel 2 étoiles du monde. Ouais. Mais par contre, ça nous permet d'entendre à la réception des phrases du type « Ah oui, il nous reste une chambre dans la croupe, je crois. » Ouais, ça... C'est un entrepreneur de la région, un certain Ricardo Canotan, qui est à la base de ce projet, et il justifie son choix par la volonté de rendre hommage à l'industrie de la volaille de la région qui fait vivre des millions de personnes aux Philippines. C'est vrai que plutôt que leur offrir une prime, autant construire un gigantesque hôtel poulet. Absolument. Ça lui fait plus plaisir. Je sais pas si l'idée est exportable, mais si on appliquait ça chez nous, pour rendre honneur aux succès locaux, on pourrait, je sais pas, imaginer, par exemple, le plus grand verre de Damascene du monde en nageoire. Vite, par contre, parce que je pense qu'il faudrait 2 semaines à un type de porc en truie pour fabriquer la plus grande paille du monde. Ou encore, hyper bonne idée, un gigantesque cervin qu'on mettrait sur le cervin pour rendre honneur au cervin. Ouais. Voilà. Ou alors, une autre idée peut-être. Une très grosse fourchette plantée dans un lac, mais... Qui aurait une idée aussi saugrenue? Merci Robin. Merci beaucoup. Je signale que vous serez à l'Octogone de Pluie vendredi prochain, c'est le 29 novembre pour votre spectacle Pas toujours faire tout juste. C'est exact, merci Vincent. Merci à vous.